When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de l'évasion, de la gastronomie. 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Elle explore la cuisine autrement, elle plonge au cœur des aliments pour nous en livrer une vision sublimée et surprenante. Photographe plasticienne, Mathilde Lécoté est mon invitée aujourd'hui et je crois qu'elle arrive. C'est énergique ça. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir à la maison. C'est moi qui suis ravie. Regardez, Waouh. on est pas mal ici. Hein. Regarde. Je vous laisse poser votre sac ici, Mathilde. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous serve un petit truc à boire? Non, merci. Oh ben non. Alors, je vous présente, attention, la seule, unique, la vraie, Mademoiselle Sophia. Bonjour. Qui s'occupe de la cuisine, notre foodista qui nous prépare des petites recettes chaque semaine. Enchantée. Gros travail. Ouais, Ouais. pas mal de travail aujourd'hui. Je vous propose une recette autour du maquereau et des petits pickles de carottes. Ah bon? Oui. Donc ça va être coloré. Colorés, Acidulés. frais, acidulés. Macro, ça vous parle? Ah oui, la peau du maquereau est tigrée. Exactement. Très très beau, de près. Bon. De loin aussi. On vous laisse bosser, J'espère que Sophia? ce sera bon. Moi, je suis Merci. sûre que ça va être délicieux. Allez, tenez Mathilde. Voilà. Levez la main droite. Est-ce que vous jurez de me dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. C'est parti. Alors Mathilde, vous cumulez les modes d'expression, vous êtes à la fois photographe plasticienne, vidéaste, vous êtes toujours à la recherche de quelque chose à inventer, d'un nouveau procédé. Et là, vous avez créé un procédé unique au monde qui est en fait, comment je pourrais expliquer? Ce sont des photographies immergées, c'est ça? Exactement. Alors, comment c'est possible? C'est se baigner dans une piscine, dans une photo en fait. D'accord. Le fond de la piscine est une photo posée, immergée totalement. Et donc, ce sont des piscines numérotées. C'est la première fois que ça existe. Donc, Oui. j'étais contente D'avoir créé. Étonnamment, voilà, on peut encore inventer quelque chose. Et voilà, j'ai inventé la première œuvre immergée dans une piscine, ce qui fait une piscine numérotée. Mais du coup, vous avez dû créer un nouveau revêtement, non? Alors, tout est nouveau. J'ai déposé c'est breveté. Donc, maintenant, je peux en parler librement. D'accord. Et je trouve ça fou d'être allé au bout de cette expérience et de ce produit, en fait. C'est extraordinaire. Et alors, pourtant, tout a commencé pour vous il y a quelques années. Vous étiez photographe pour une agence de presse. Vous avez notamment fait toute une série de photos sur les gangs de Los Angeles. C'est bien ça? Vous avez commencé comme ça? J'ai été reporter pendant 10 ans, Oui. avec une carte de presse. J'ai commencé à l'AFP. J'ai commencé à faire des photos à 17 ans. Oui. Et voilà, pendant 10 ans, j'ai parcouru le monde. Entre autres, un travail de fond était sur les gangs de Los Angeles. Donc j'étais avec l'équipe des shérifs de Los Angeles. Ça devait être complètement dingue. Complètement dingue. La première nuit, j'ai pas pu sortir de la bagnole de flic tellement entre les hélicoptères, les sirènes, les gens qui couraient partout, impossible avec mon appareil photo de... Tétanisé. Et alors, depuis 2001 à peu près, vous vous distinguez dans la photographie culinaire. Comment c'est fait? Comment ça s'est fait? Parce que comment on passe de photographier les gangs à photographier le cœur des aliments? Oui, très bizarre, c'est une chute libre. En fait, pour des raisons perso, je suis rentrée des États-Unis en France. Et ma route a croisé celle d'Alain Ducasse, qui, lui, cherchait un photographe qui ne venait pas de l'univers culinaire pour, justement, essayer de réinventer un peu la photo culinaire qui était quand même très traditionnelle et très classique. Oui. Donc, j'ai essayé en me disant, eh ben, pourquoi pas? Et puis, j'ai trouvé ça complètement fascinant parce que j'ai trouvé que la nature, les ingrédients avaient un design, le design organique était déjà très surprenant et pour moi, étaient déjà des œuvres d'art à part entière. Donc, je me suis rapprochée des matières et des textures. Et petit à petit, j'en ai fait des univers immersifs. Voilà. Et alors, quelle est la spécificité, contrainte, difficulté de la photo culinaire? Et ce qui est quand même difficile dans la photo culinaire, c'est que en un cadre avec un seul sens, qui est la vue, il faut réveiller tous les autres sens. Bien Mathilde, je sais que votre appartement est très bien décoré, que vous y exposez d'ailleurs pas mal de vos œuvres. Est-ce que donc vous vous intéressez naturellement à la déco? Non, complètement. Complètement, vous êtes plutôt quel type? Alors,
coloré Oui. sur du classique. Encore une fois, j'aime les grands écarts entre les deux. J'aime mélanger de l'ancien et de l'hyper-moderne, du noir avec des couleurs qui pètent, oui. Voilà. Alors nous, on a une chroniqueuse chez nous, elle s'appelle Alexia Rodier. Elle incarne, si vous voulez, un personnage chaque semaine. Alors aujourd'hui, elle se met dans la peau d'une fashion victime, d'un fashion addict, pour nous proposer les derniers objets branchés qu'il faut absolument avoir à la maison. Regardez. Il leur faut tout, en mode comme en déco. Utile, inutile, peu importe du moment que c'est tendance. Vous voyez de qui je parle? Aujourd'hui, on va s'occuper des fashion victimes. Et on commence tout naturellement au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, dans les jardins du Palais Royal. Dans cet écrin so chic, les boutiques de déco et de mode sont de plus en plus nombreuses. Celle-là est installée depuis 19 ans. Elle est aujourd'hui une référence de la déco dans le quartier. Alexia n'aura que l'embarras du choix. Le coussin Love imprimé Panthère, ça, c'est carrément fashion. Mais alors celui-là, il est encore plus fashion. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le coussin préféré de Kate Moss. Derrière, c'est en lin, avec des petits boutons, un peu à l'ancienne. Si Kate Moss adore ce coussin, nous sommes complètement dans la fashion sphère. Je le prends. À quelques pas du Palais Royal, dans la rue de Richelieu, si on cherche bien, on trouve un showroom renommé, un appartement reconverti en lieu de vente où on peut apprécier les tissus imprimés de toutes les couleurs de cette grande maison italienne. Magnifique. Toute l'élégance des couleurs Missoni. Oh là là, on a envie de se vautrer dans ce lit. Somptueux. Alors ça, c'est l'identité de Missoni. C'est un peu le logo de la marque, le chevron en couleur. Celui-ci, ce qu'on retrouve sur ce coussin aussi, ça c'est très Missoni. Cet encadrement avec les rideaux à fil, en plus, c'est une très très bonne idée. Ça, c'est un linge de lit fashion. C'est quoi un linge de lit fashion? Fashion, parce que Missoni, c'est quand même une marque de haute couture qui est connue pour son imprimé chevron en couleur et qui a décliné cet imprimé dans toute sa gamme déco. On peut avoir le total look en étant allongé sur son lit avec une robe assortie à sa housse de couette. Formidable. Excusez-moi, je fais comme chez moi. Ça va, c'est confortable? Oui. Oh, le bonheur. Ah bon, bah, je suis à la maison. Bah, oh là là, c'est doux, c'est beau, c'est couture, c'est fashion. Je me sens bien. Je le prends. On a quitté les jardins du Palais Royal. Là, on est dans le Marais. Je vous amène dans une boutique très réputée de la rue des Francs-Bourgeois. Suivez-moi. Dans le Marais, la rue des Francs-Bourgeois, c'est un peu la rue de la mode. On y croise autant de fashionistas que de touristes en goguette. Ici, le spectacle est non seulement derrière, mais devant les vitrines. Encore un imprimé léopard. C'est vraiment tendance. Ce fauteuil est très très beau aussi. C'est une collection éditée par Maison Ben Simon. Il est très confortable, très beau, belle matière. J'ai trouvé mon troisième objet, le fauteuil à bascule, années 60, dans un coloris flashy, remis au goût du jour. Ça, c'est à la mode. Et pourquoi il est à la mode, ce fauteuil? Parce qu'il est typique des années 60. Ah bon, tu es sûre de toi? Et oui, Et qu'est-ce qui vient des années 60 dans ce fauteuil? c'est la forme, la bascule, les matériaux aussi, la fibre de verre. Par contre, la couleur n'est pas typique des années 60, mais c'est ça qui est tendance. Il est rose fuchsia, hyper mode. Alors, si vous êtes une fashion victime, il vous faut absolument le même coussin que Kate Moss, une parure de lit haute couture et un fauteuil à bascule des années 60. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau shopping déco. Alors Sophia, cette petite recette de maquereau. Alors, cette petite recette de maquereau est totalement sans cuisson. Bien. Donc, c'est une petite chose qu'on peut faire en entrée. J'ai simplement fait mariner du maquereau dans du jus de vinaigre, de l'huile d'olive et j'ai mis une petite fleur d'hibiscus. Alors, c'est une fleur en fait qui est simplement séchée, qu'on met en général dans la tisane. Et j'ai décidé de la mettre dans ma marinade pour donner un peu de goût et surtout, ça a coloré
Ouais. Mon petit jus, ça a fait du coup mon macro est rose, vous allez voir. Un petit jus sympa. Vous cuisinez, vous, Mathilde? Oui. Parce que vous photographiez les aliments, mais alors qu'est-ce que vous faites? Des petites recettes comme ça en... J'aime recevoir, moi. C'est Ouais. pas tellement la cuisine pour la cuisine, c'est la chaleur de recevoir les copains. Et vous avez en ce moment une petite spécialité Ah oui, ou quelque chose que je vous loupez pas? Absolument. Je vais de 6 mois en 6 mois. En ce moment, je fais de la cuisine ayurvédique. Voilà. D'accord. Donc, C'est quoi? c'est donc cuit longtemps, mariné avec beaucoup d'épices. Voilà. C'est ce que j'aime. Bah voilà, on y est là. Absolument. Alors, J'ai choisi également des carottes assez colorées. Je sais que vous êtes sensible justement aux aliments Ce et qu'on voit au travers. au sens propre du terme. Donc j'ai pris ces 3 petites couleurs. Je les ai simplement faites revenir et cuire à la vapeur après. Je les ai mixées, donc avec ça. ça fait une petite purée de carottes en voilà, fait, hein, mais ça va grossière. ça va faire mon accompagnement. Je ne l'ai pas complètement mixé pour laisser un peu de matière. Et mon idée en fait, c'était de faire une quenelle, une forme de quenelle. Oui. Donc là, il n'y a que de la carotte. Hein. Voilà, un petit peu de cumin, un petit peu de sel bien sûr pour épicer, que je mets comme ceci dans mon Plutôt assiette. sucré ou salé, Mathilde? Les deux. Les deux? Ah, vous aimez tout? C'est une bonne gourmande. Absolument. Donc j'ai choisi aussi une assiette un petit peu graphique. Bien sûr, si on n'en a Pour pas la dans notre prendre en cuisine, on a photo. le droit de prendre une assiette blanche ou alors il faut qu'on achète l'assiette qui va avec, Sophia. Évidemment, Oui. vous prenez celle que vous voulez, celle Bien. que vous avez sous la main. Là, par rapport au macro, vous voyez, il est devenu tout rose. Oui, c'est presque du saumon. Voilà. Donc ça peut faire Donc du un maquereau qui effet a été surprise. débité en petits Je l'ai coupé voilà, en petits cubes. Et alors, il faut savoir que le ceviche, on peut le faire 30 minutes avant. Il n'y a pas besoin de le faire mariner, le Des poisson, pendant des heures. C'est citron ou citron vert? J'ai mis du citron et du citron vert. Avec du citron, ça marche très bien. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mettrai les recettes sur le site C'est internet. très gentil. Et puis ça, c'est du... Ça, c'est pareil, c'est un petit concombre que j'ai coupé finement, mariné dans un peu de vinaigre. Je vais rajouter un tout petit peu de sel, à la dernière minute toujours. Oui. Et pour décorer, je vais placer des petites carottes, pareil, que j'ai cuit en pickles. C'est joli, c'est très joli. Voilà. Des 3 couleurs, ça va faire comme des petits pétales. Bah, écoutez, c'est formidable. Voilà Mathilde, si vous souhaitez déguster, Allez, vous allez me dire si Alors, c'est... je commence par quoi? comme vous voulez. Alors, on n'a pas un ordre comme chez les grands chefs. Non, Toute une espèce je de... n'ai pas cette prétention Mathilde. Alors, ok. Alors, je fais comme je sens. Comme vous hein. le sentez. bon C'est super bon. La texture est top. C'est bon. Bien, bah, pendant que vous super vous bon. régalez, moi je vous Continue. propose de vous emmener à la découverte de la ville de Strasbourg. Chaque semaine, nous découvrons une ville à travers des yeux d'une personnalité qui vit, un personnage emblématique de cette ville. Aujourd'hui, c'est Sarah, elle est chanteuse pop-rock et elle va nous emmener dans tous les endroits branchés de Strasbourg. Regardez. Bienvenue en Alsace, cap à l'Est, à Strasbourg, qui n'est pas seulement le pays des cigognes, mais aussi le siège du Conseil de l'Europe depuis 1949 et du Parlement européen depuis 1952. À ce titre, Strasbourg est fréquemment qualifiée de capitale de l'Europe et de la choucroute. Aujourd'hui, c'est Sarah qui sera notre guide à travers Strasbourg, sa ville. Bonjour, je suis Sarah Dinkel, j'ai 26 ans et je m'occupe du label Herzfeld, qui est une maison de disques strasbourgeoise. Herzfeld, un label fait par des Strasbourgeois avec des groupes strasbourgeois dedans. On est en famille. Le label s'est créé autour du rassemblement de, on va dire, environ une dizaine d'amis qui sont tous strasbourgeois. Strasbourg, c'est une petite ville mais qui a les atouts d'une grande ville. Ici, on est sur la terrasse du barrage Vauban. Derrière moi, juste là, on peut voir le fleuve de l'Isle qui entoure la ville de Strasbourg. Attention, ici l'île s'écrit I2L, un nom que les cruciverbistes connaissent bien. Un tout petit peu au-dessus, derrière, il y a notre très célèbre cathédrale. Et juste à ses pieds, on voit la Petite France, qui est un des quartiers les plus anciens de la ville et les plus touristiques aussi. La Petite France est située sur la grande île de Strasbourg. Ce quartier pittoresque est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988. Maintenant, je vous emmène dans le quartier Gare, à Stimultania. C'est une galerie de photographie et c'est aussi là où Herzfeld organise tous ses concerts. Stimultania est un espace hybride qui organise parfois des expos, parfois des concerts et parfois les deux en même temps. Alors Sarah, est-ce que c'est vraiment agréable d'organiser des concerts dans un lieu d'expo ? Ce qui est agréable, c'est qu'on est vraiment autonome. On arrive en début d'après-midi, on s'installe, on est complètement entre nous. C'est pas vraiment comme une salle de concert où les gens danseraient.
C'est un peu comme un public d'exposition qui regarderait un concert. Puis les groupes de musique, du coup, découvrent aussi les photographes. Enfin, il y a beaucoup d'échanges. Laurence, c'est dans cette rue ? Là, je vais vous amener chez Laurence Labeille. C'est une amie à moi qui a une boutique de céramique et qui fait des pièces très minimales et vraiment magnifiques. Salut Laurence. C'est ça. Tout ce qu'on voit là, ça va partir à Berlin par exemple ou... Pas tout. On a choisi des pièces spécifiques. Je m'appelle Laurence Labbé, je suis céramiste et j'ai ouvert mon atelier boutique cet été, situé rue de l'Épine, à 2 pas de la cathédrale. En regardant Laurence travailler la céramique, on est ému par la matière qui se transforme, comme dans Ghost. L'Alsace a une tradition potière quand même, puisqu'il y a 2 villages assez connus, qui sont Betzdorf et Supplenheim, qui font de la poterie traditionnelle. Je réalise des pièces essentiellement utilitaires et aussi décoratives. À l'œil, j'aime que le rendu soit satiné et au toucher que ce soit doux. C'est ce que je cherche dans chacune des pièces que je réalise. En ce début d'automne alsacien, le temps change rapidement. Du coup, le parc de l'Orangerie fait davantage penser à un jardin anglais. Peu importe, la beauté du lieu l'emporte et c'est ici que Sarah a voulu nous dire au revoir. Bon, je voulais vous faire découvrir mon parc préféré, le parc de l'Orangerie. Mais malheureusement, la météo n'est pas avec nous. J'ai été ravie de vous faire découvrir mon Strasbourg. J'espère que ça vous a donné envie de venir malgré tout. À bientôt. C'est marrant comme ça de découvrir une ville grâce aux yeux de quelqu'un qui y vit et de le découvrir autrement. Je ne connaissais pas Strasbourg comme ça. Et ben voilà, maintenant vous savez comment est Strasbourg. Faudra peut-être faire ça avec Paris. Je suis sûre que vous avez des bonnes adresses aussi à nous donner. Absolument. En vraie parisienne. En vraie parisienne. Voilà Oscar. Bonjour. Alors je sais pas si c'est un vrai Parisien, Enchanté. mais Oscar il s'occupe de la tendance pour nous. Ça va? C'est mon instant tendance, pardon. Alors aujourd'hui, on va se mettre en mode régressif total. C'est vrai? Ouais, on va se Bien mettre en ça, mode moi. coloriage. Ah, j'adore. Ici, vous allez voir, c'est hyper tendance et pas que pour les enfants. qu'est-ce que c'est que toutes ces Bon, alors, belles il y a couleurs un vrai retour pour les adultes, attention, il y a une vraie mode du coloriage. Vous J'ai saviez entendu ou pas? parler de ça. Oui, j'ai entendu parler de ça, vaguement. il y a Mais ça en- m'étonne pas, hein, vu les petits monstres. En fait, les livres de coloriage se caracolent en tête des ventes. Mais pour les C'est- adultes. Pour les adultes, c'est un moment de déstressage. Donc, allez, un petit atelier, je vous propose. j'adore. Je vous ai ramené plein de petites choses à découvrir. Donc, bien sûr, vous avez le papier. Ah, c'est fait pour, allons-y. Alors, c'est fait pour. C'est des papiers peints pour les ce enfants sont des à lettres papier colorier. peint, ça Exactement, Génial. à poser dans une chambre. Ouais. Donc, en mode enfant, on a également. Alors, ça, j'adore. C'est super. Je trouve ça top tendance. C'est la petite basket à colorier. Ouais, c'est Elles sont très bien. mini, hein. Ouais, elles sont super mignonnes. Et en fait, c'est effaçable. Alors voilà, je vous propose, en fait, ça existe en mode maman, Ouais, bien sûr. Donc ouais. vous pouvez le porter assorti avec C'est génial. vos enfants. Et après, ça En s'enlève fait, à la. alors ça à s'enlève l'éponge avec une ou éponge machine à spéciale. laver Donc dehors, bien sûr, vous pouvez. Ça résiste aux intempéries, J'adore. à la pluie, à la neige, à l'escalade, enfin à tout. Ouais. Et donc ce qui est génial, c'est qu'on peut l'effacer avec une petite Donc éponge c'est une paire spéciale. de chaussures pour l'année en plus. Et Ça voilà. fait après ski, tout ça. Regardez, testez, vous l'effacez. crois que C'est une éponge spéciale, hein, ça efface. J'adore, c'est trop Ah, mignon. c'est- J'ai un Mais- petit cœur. Et par contre, ça tient vraiment à la pluie C'est et vrai à la neige, C'est à dingue. l'extérieur et tout ça. Ensuite, on Ah, a. il y a des textiles, Et carrément. on a exactement des textiles. Alors, c'est textile pour les enfants. Oui. On peut colorier, en fait, sa robe, son petit sweat, son petit polo. Ça, c'est canon. hyper mimi. Donc, pareil, hein, vous avez des feutres. Et le lavage, Oscar. Et le lavage. Alors Lavage, en fait, ça disparaît au lavage. Donc, en fait. Il faut recommencer à chaque fois. à chaque fois. Éphémère. Donc, c'est éphémère, c'est super, c'est ludique. Montrez-moi comment vous dessinez Allez, bien. il y a un petit dédicace pour Oh, Sandrine. c'est trop mignon. Avec un petit cœur. Moi, j'adore. Et alors, la dernière chose importante, ce sont les livres à colorier, donc pour les adultes. Donc c'est vraiment, alors vous pouvez l'amener partout au bureau. Et puis il y a la collection un peu tendance, comme ce que vous feuilletez. ça, C'est c'est une formidable. illustratrice, hein, c'est Marie Perron. Regardez, c'est super fashion. C'est My Fashion Coloriage. Donc avec vraiment des très très belles illustrations que vous pouvez colorier. Bon, pendant que je vous laisse feuilleter et continuer, merci Oscar. Oui. Écoutez, c'était super comme d'habitude. La Ça- semaine prochaine, vous revenez avec autre chose. Alors on va faire un petit. Alors, petit je vous laisse tous les message. deux. Alors, tout de suite, nous allons retrouver Christine Goguet. Christine Goguet, elle arpente pour nous toutes les expositions en France. Aujourd'hui, direction le musée Mayol pour nous faire découvrir l'incroyable famille Borgia. C'est parti.
Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir au Musée Mayol l'exposition Les Borgia et leur temps de Léonard de Vinci à Michel-Ange. C'est une exposition fascinante sur la saga familiale des Borgia. C'est mon coup de cœur de la semaine et c'est parti pour la visite. Une plongée au cœur de la vie de cette famille hors du commun, devenue une des plus connues de la Renaissance italienne. Galerie de portraits et d'œuvres des plus grands artistes. Mon coup de cœur de l'exposition, c'est ce portrait présumé de César Borgia par le grand maître Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, parce que c'est un de mes peintres préférés, parce qu'on pense qu'il l'a fait de manière discrète, ce portrait de César Borgia, alors qu'il était ingénieur militaire pour les Borgia. Donc c'est une œuvre pleine de finesse et de mystère. Pour plus de précisions, rendez-vous avec Federica Frutero, responsable des expositions au Musée Mayol. Pourquoi cette exposition ? Parce qu'en fait, on voulait montrer un autre visage, le visage artistique de Borgia par rapport à celui qui est véhiculé maintenant par les séries télévisées. On peut dire que le visage des Borgia est multiple. Il est à la fois un visage de famille débauchée, de grands politiques, mais on peut dire aussi que ce sont de grands mécènes. Oui, tout à fait. Pour l'art et la musique, certainement. Et Lucrèce, la fille de Rodrigue, donc Alexandre VI, elle a beaucoup œuvré aussi pour la littérature. L'expo revient ainsi sur l'intense activité de mécénat de la famille, comme en témoigne ce Saint Jérôme de Verrocchio. Alors, en quoi cette œuvre est-elle emblématique ? Il avait un réalisme dans la façon de présenter les personnages incroyable. Et justement, quand on regarde cet homme, on voit vraiment son visage sortir. Il y a une émotion. Il y a... Tout à fait. Il y a aussi ce rendu de la chair incroyable. On dirait qu'il est en chair et en os devant nous. Dans cette salle, on retrouve des œuvres tardives de la papauté d'Alexandre VI, comme ce Christ en bois ou Vierge de la Pitié, attribué à Michel-Ange. Et alors là, on a une magnifique Pietà. C'est une terre cuite qui a été retrouvée en 2003, achetée par un collectionneur privé, qui l'a fait nettoyer, analyser et qui aurait donc découvert qu'elle est datée de la fin du XVe siècle. Un certain nombre d'historiens de l'art s'accordent à dire qu'il s'agit effectivement du modèle pour la Pietà de Michel-Ange. L'expo montre enfin le culte voué à la famille, avec affiches de films, costumes de la série Borgia et cette relique capillaire de Lucrèce. Les cheveux de Lucrèce Borgia. Mèche de cheveux apparemment appartenue à Lucrèce Borgia parce qu'elle a été retrouvée dans les lettres que son amant lui aurait écrites et qui sont conservées à la Pinacoteca Ambrosiana de Milan. L'exposition touche à sa fin. Oui. Federica, merci. Merci à vous. Je rappelle le titre de l'exposition qui est actuellement au Musée Mayol, Les Borgia et leur temps, de Léonard de Vinci à Michel-Ange. C'est jusqu'au 15 février. C'est mon coup de cœur de la semaine. Et à bientôt pour le prochain coup de cœur expo. Alors merci Mathilde d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on peut nager dans vos photographies. C'est aux Sources de Caudalie, c'est bien ça? C'est à l'hôtel des Sources de Caudalie, oui. D'accord. On peut également découvrir un bar que vous avez créé, un bar cosmique. Cosmique pour les 140 ans de la création du champagne brut. Et puis vous avez également sorti un guide sur Paris. Voilà, qui s'appelle le Paris Marx. Donc c'est 110 adresses du chef Thierry Marx. Ouais. Et j'en ai fait la direction artistique, j'ai aussi participé aux photos bien sûr, mais j'ai fait la courte échelle à 10 jeunes photographes qui n'avaient jamais fait de relevé de défis de ce genre. Et donc on fait une balade parisienne avec la mixité de tous ces regards. Ça doit être génial. Bah, écoutez, bravo pour tout votre travail. Vous revenez me voir bientôt? J'espère, merci beaucoup. Bon, quant à moi, je vous quitte avec mon agenda Art de Vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. Bye bye. Philippe Starck, David Lanner et les frères Alarmo redonnent un nouveau souffle à l'ancienne boutique du graveur Stern, classée au monument historique. Le café Stern a ouvert ses portes le 18 septembre et propose la carte du chef triplement étoilé Massimiliano Alarmo. Brandade de morue et polenta frites, risotto de basilic et gelée de tomates, baba au rhum et glace à la cannelle. Je vous en dis pas plus.
Après vous avoir fait saliver, je vous ramène en enfance avec le livre Jouets cultes au XXe siècle, paru aux éditions de La Martinière le 9 octobre. Du premier ours en peluche à la chambre miniature, en passant par le circuit de course automobile, cet ouvrage présente 50 jouets du monde entier qui ont marqué l'enfance de millions d'adultes d'aujourd'hui. Un beau voyage dans le temps qui ne manquera pas de vous laisser nostalgique. Du 6 novembre au 1er mars 2015, la maison de Victor Hugo retrace l'histoire de la photographie de théâtre à travers 4 pièces de l'auteur. L'exposition regorge de références, anecdotes historiques et met en avant le lien très étroit qui unit théâtre et photographie, un condensé d'infos aussi intéressantes que puissantes. Nous terminons cet agenda comme nous l'avons commencé en vous mettant l'eau à la bouche. Direction Mâcon, où se tient la 9e édition du marché des palais gourmands du 14 au 17 novembre au Parc des Expositions. Véritable vitrine de la gastronomie et du savoir-faire français, ce marché a un concept unique puisqu'il donne aux visiteurs la possibilité de créer leur menu. Vous pouvez déguster en toute liberté des produits authentiques de nos régions et vous allez m'en dire des nouvelles. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.